Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la question du jour. Est-ce que les dropshippers sont-ils des arnaqueurs? Je vais donc réagir à l'article du Monde qui est sorti hier en date du 31 juillet 2019 et qui est un article sous forme d'enquête qui a été écrit par Damien Leloup et qui déclare que le modèle de vente du dropshipping vendu par les formations que vous trouvez soit en ligne, soit sur internet, soit sur YouTube serait que des gourous et qu'il ne serait pas possible de gagner de l'argent en faisant du dropshipping. Donc pour m'aider à argumenter à travers cet article, j'ai quand même lu parce que je trouve ça inquiétant quand vous savez que les organes de presse ont des parts publicitaires et que quand vous avez des organismes comme Amazon, Cdiscount, Fnac et bien d'autres, Leclerc, Carrefour, etc., qui ont besoin de faire des ventes et que quand vous arrivez et que vous vendez un ventilateur moins cher que Carrefour ou que vous vendez, je sais pas moi, un matériel particulier de bricolage ou de jardinage moins cher que je ne sais quelle marque de grande distribution que vous avez près de chez vous, je pense que tout est possible, notamment dans la diffamation journalistique. Et je ne veux pas dire que l'article qui est paru hier est une diffamation, mais je note quand même qu'il va amorcer très certainement une campagne médiatique qui va être plus consistante, notamment à partir du mois d'août et au mois de septembre. Je pense que pour ceux qui connaissent, qui suivent un petit peu l'histoire du dropshipping, on avait déjà eu droit à une campagne de diffamation pendant la période de Noël. Comme par hasard, en pleine période de Noël, quand les chiffres d'affaires de l'année doivent être effectués, alors il y avait un compte Twitter qui n'existe plus, un youtubeur qui avait sorti quelque chose. Bon, et puis ils ont sorti juste ce contenu qui avait l'air hyper bien fait, hyper bien terminé, et puis depuis on les voit plus sur internet, on sait pas où ils sont. Alors qui est l'arnaqueur, qui est l'arnaqué là-dedans? Bon, de toute façon, est-ce que la vie est simplement binaire? Bon, on va pas faire de philosophie aujourd'hui. Pour argumenter cet article, je vais le lire en même temps avec vous. Alors, ce mode de vente qui promet de monter un empire commercial depuis chez soi rapporte bien moins que ce qu'avancent ces gourous. Bon, ce que vous appelez gourous, ce que nous on va appeler les youtubeurs ou les formateurs, s'ils sortent des formations tous les mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois, tous les 1 an, c'est pas pour arnaquer à nouveau les gens. C'est parce que le secteur se complexifie, parce qu'il y a des pratiques qui changent, parce que les produits phares ne sont pas les mêmes. Quand vous voulez devenir dropshipper, moi je pense que la moindre des choses, c'est au moins de travailler un produit de saison. Vous n'allez pas aller vous mettre à vendre un blouson en plein été. Sinon, vous pourrez chercher n'importe quel formateur, vous ne vendrez pas votre blouson. Il y a sur Google Trends, vous n'avez pas les tendances, vous n'avez pas les mots-clés recherchés. Quand vous achetez une formation, il faut aussi savoir la travailler. Je vais acheter la formation de guitare de Led Zeppelin, je vais jouer 1 an sa méthode, c'est pas pour ça que je pourrais jouer avec une guitare à double manche. Si ces gens font des formations, c'est parce que ça fait un moment qu'ils travaillent dedans et qu'ils ont l'habitude, ils savent ce dont ils parlent. Je vais pas dire que tous les formateurs sont bons, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont bons. Bref, comme partout. Donc sur le papier, c'est la recette idéale pour faire fortune. Elle permet d'ouvrir une boutique mondiale sans frais, ce qui n'est pas absolument vrai, puisque quand vous ouvrez votre boutique Shopify à la base, vous l'ouvrez en français. Hormis les pays francophones, vous n'allez pas vendre ailleurs. Bon là, il y a des petites fautes, à mon avis, l'enquête, elle est travaillée, bon, voilà, comme monsieur Damien Leloup trouve des failles chez les formateurs de dropshipping ou trouve des failles chez les gens qui ont vendu en dropshipping, moi aussi je vais trouver des failles dans votre article. Donc sur le papier, c'est la recette idéale pour faire fortune. Elle permet d'ouvrir une boutique mondiale sans frais, d'importer des marchandises sans devoir gérer de stock et de réaliser facilement des marges gigantesques. Bizarrement, ça me rappelle le modèle Amazon, Cdiscount, Fnac. Je dis ça, je dis rien. Pourtant, le dropshipping est loin d'être la poule aux œufs d'or que promettent de nombreux sites et youtubeurs experts autoproclamés du commerce. Monsieur Jean-Charles Naouri de chez Cdiscount, qui est propriétaire de systèmes de crédit, qui a Géant Casino, qui a sa marketplace sur Cdiscount. C'est bizarre, mais il me semble qu'il a fait que des emprunts des crédits. J'ai déjà vu les bilans comptables de Zalando à l'année, vous savez, c'est déficitaire. Prenez l'exemple d'Amazon, tout le monde sait chez les professionnels que c'est pas le chiffre d'affaires, c'est pas les bénéfices générés par sa marketplace qui lui octroie ces millions de dollars. Non. C'est les fichiers clients qu'elle détient. On a vu dans les campagnes présidentielles que Amazon vendait des millions de dollars ces fichiers clients parce que Amazon sait très bien que vous êtes une dame ou vous êtes un monsieur qui avait entre 25 et 45 ans, que vous avez tel seuil financier mensuel, que vous êtes propriétaire, que vous avez des enfants, que vous vivez dans telle ville, que vous êtes marié, divorcé, etc. Alors le principe de cette pratique parfaitement légale consiste à supprimer une étape dans la chaîne commerciale. Là où une boutique commande des marchandises à un fournisseur pour ensuite les vendre à un client, le dropshipper attend d'effectuer une vente avant de passer commande à son fournisseur et fait livrer les produits directement au client. Alors je remets un petit disclaimer, Amazon, Cdiscount, bon. Je veux dire, dropshipping, marketplace, globalement quand vous êtes dropshipper, je veux dire globalement ce que vous ouvrez c'est une marketplace en fait. La seule chose c'est que le vendeur à qui vous achetez le produit ne vient pas créer sa fiche produit dans votre boutique, c'est vous qui l'a créé pour lui.
On a envie de sauver les soldats Cdiscount, quoi. Cdiscount, j'ai eu des échos récemment. Je connais certains vendeurs qui sont nickel, qui sont des gens, des vrais professionnels et qui ont maintenant 2 mois, 3 mois de retard de paiement de la part de Cdiscount. Et je peux vous dire que là, quand Cdiscount vous envoie des 30 000 euros ou 50 000 euros par dizaine de jours et que ça fait 2 mois qu'elle vous a pas envoyé d'argent, elle vous doit dans les 200 à 300 000 euros. Donc moi, je pense que le monde aujourd'hui ferait mieux de faire des articles sur les marketplaces comme Cdiscount ou Amazon qui amèneraient des justifications sur le fait que bon nombre d'entreprises qui vivaient bien, je vais pas parler de Tati par exemple, mais qui à partir du moment où a commencé à vendre ses produits sur Cdiscount a été mis en faillite. Bon, il faudrait que je fasse une vidéo pour vous expliquer un petit peu mieux ce raisonnement-là. Mais je veux dire, il y a combien de gens aujourd'hui qui avaient des vrais secteurs d'activité, qui avaient des vraies entreprises, et qui à partir du moment où ils ont commencé à vendre chez Cdiscount ou Amazon, ont perdu leur entreprise. En pratique, le terme désigne surtout les boutiques en ligne qui vendent des produits achetés à des géants de l'export chinois comme AliExpress. Alors non, AliExpress n'est pas un géant de l'export chinois, AliExpress est une marketplace comme les Amazon et Cdiscount, groupe Alibaba, et éléphant à livrer. Alors si vous voulez des géants, à mon avis, Alibaba est beaucoup plus un fournisseur en quantité que ne l'est AliExpress. Vous, en tant que Français, avec votre entreprise française, vous ne pouvez pas ouvrir de page de vente sur AliExpress, mais si vous ouvrez une entreprise en Asie, vous pourrez avoir votre possibilité de vendre sur AliExpress. Bon, là, il y a une faille encore, monsieur. Je voudrais vraiment qu'on fasse bien gaffe à ce qu'on dise, notamment sur ces articles-là, qui amènent les gens à se méfier de qui vend quoi. Alors, éléphant livré directement à des clients en Europe, aux États-Unis, au Brésil ou en Israël. Des milliers de boutiques de ce type apparaissent chaque année, lancées par des internautes qui salivent devant les marges promises par un business où l'on peut vendre à 30 euros des gadgets achetés 3 euros, livraison inclus en Chine. Est-ce qu'on pourrait avoir des photos, des produits, des gadgets que vous avez achetés à 3 euros, livrés en Chine et que vous avez vendu et que vous avez vu à 30 euros sur des sites de dropshipping en France? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de brasser pour brasser, parce qu'on a envie de décrédibiliser une couche de gens qui ont envie de s'en sortir aussi. Je veux dire, on est bien d'accord, moi je ne vends pas de formation sur YouTube, mais ça m'arrive d'intervenir sur des sites, je vais pas faire de pub, mais je vais citer 5euros.com, et bien souvent les gens qui veulent faire du dropshipping, j'en ai quelques-uns, sont des gens qui ont déjà un travail, qui viennent d'agrandir leur famille, qui viennent d'avoir un nouvel enfant, et qui voudraient générer un petit peu plus d'argent parce qu'ils voudraient partir en vacances, ou qui voudraient mettre de l'argent de côté pour leurs enfants. Enfin, on a toutes sortes d'objectifs possibles pour créer un petit projet de mini-site. Alors, mais comme toutes les recettes miracles pour faire fortune, ce système cache de multiples problèmes. Et pas seulement parce qu'il est une importante source d'arnaque et recèle des boutiques qui fraudent plus ou moins consciemment la législation en matière de droit de rétractation, de droit de douane ou de publicité mensongère. Or là, blablabla, mais toujours pareil, aucun screen, aucune preuve de rien du tout. Côté vendeur également, tout est loin d'être rose. Marge de rêve, frais importants et clients foulés. C'est une arnaque double face, résume Jean-Baptiste Boiseau du site Signal Arnaque. J'ai pas eu le temps de trop enquêter là-dessus, mais je me rappelle que je l'avais déjà fait pour des gens qui m'avaient posé la question. Mais il me semble que ce type de site a déjà été condamné par la justice pour justement des pratiques frauduleuses aussi. Parce que dans les signalements d'arnaque, vous pouvez très facilement aller mettre votre nom de famille et dire que vous m'avez vendu quelque chose et que vous m'avez livré une et excusez-moi du terme, mais c'est vrai parce que quand je vois ce type de site qui sert de point de repère pour formuler une information qu'on va délivrer à une masse de gens qui n'ont pas obligatoirement les bases pour comprendre ce sujet-là, oui, ça me chauffe un petit peu. Je veux dire, ce genre de site où on peut diffamer n'importe qui à n'importe quel moment, et en plus, ils vont vous dire, mais quand vous leur envoyez en plus vos documents en disant voilà, machin, et que le monsieur dit non, je ne vais pas retirer ça parce que pour moi c'est une arnaque, mais qui vous êtes? Donc attention, j'ai vraiment l'impression que cet article du Monde va commencer à mettre une scission entre les formateurs de YouTube, qu'eux ils appellent très globalement des gourous. Excusez-moi, moi quand j'entends les politiciens tous les jours, ou quand j'entends les présentateurs de sport, des fois j'ai l'impression d'avoir affaire à des gourous. Alors, ce fameux Jean-Baptiste Boisseau du site Signal Arnaque, bien sûr, je vous montre, mais vous pouvez cliquer sur le lien, donc un petit lien gratuit de redirection de la part du Monde vers ce site. Si ça c'est pas de la publicité, bon, vous me dites, mais pour moi j'appelle ça de la publicité. Alors qui répertorie les signalements de clients s'estimant floués. Les consommateurs se font arnaquer. Ils ont un produit et un service après-vente qui ne sont pas du tout à la hauteur. Et les gens qui se lancent dans le business du dropshipping sont persuadés qu'ils vont gagner quelque chose. Mais les seuls qui y gagnent, ce sont les intermédiaires. Et hop, on va l'attaquer, Shopify. Shopify qui permet de créer un site marchand en quelques minutes, Facebook et les gens qui vendent des formations. Car le dropshipping est un marché difficile. Des centaines de sites, pour certains montés par des personnes n'ayant aucune formation en commerce, sont en concurrence et vendent souvent les mêmes produits à des tarifs similaires. Surnager dans cet océan de sites est presque impossible pour un particulier. Un Américain, Cody, a tenté l'expérience et s'est rapidement rendu compte que rien n'était simple. Après avoir lancé ma boutique, j'ai fait quelques ventes la première semaine, explique-t-il au Monde, mais je n'avais pas assez de données pour faire de la publicité ciblée sur Facebook. Il investit pour promouvoir ses produits, mais sa seule vente est loin de lui rapporter ce qu'il espérait. Tout le monde vous conseille d'offrir les frais de port internationaux, mais tous les fournisseurs AliExpress ne le font pas. Alors vous voyez, d'un côté il dit qu'AliExpress, machin, vendrait sur une plateforme, et derrière on vous dit qu'il y a des vendeurs
AliExpress. Donc j'appelle le journaliste du Monde à relire son article, parce qu'il faut faire attention à ce que vous dites. Là, il y a des antagonismes entre votre introduction et puis maintenant votre développement. Alors, s'il vous plaît, reprenons les choses correctement. En plus, je vois pas pourquoi le Monde va interroger un Américain, Monsieur Cody, que vous n'avez pas réussi à trouver en France, quelqu'un qui a testé une formation. J'en connais qui ont acheté les formations de Yumi, qui achètent les formations de House of Success. Vous auriez pu trouver un Français. Enfin, j'ai envie de signaler cet article au site Signal Arnaque, du coup, vous voyez. J'ai envie de dire, attention, le Monde vend de la merde. Je sais que c'est pas bien de dire ça. Sur YouTube, c'est diffamant, machin, j'aime me faire pointer du doigt. Mais alors, après, est-ce que ça me touche personnellement? Non, ça me touche pas personnellement, mais je me dis qu'à un moment ou à un autre, j'ai envie que les gens aussi s'en sortent dans la vie, vous voyez. J'ai envie que, si vous avez un boulot, vous avez envie de faire un petit à côté parce que vous voulez payer un voyage ou je ne sais quoi. Enfin, au bout d'un moment, on se demande dans quoi on vit quand même. Et là, j'ai l'impression que là, on est toujours dans cette forme de populisme. Ou alors, ouais, Shopify, c'est de l'arnaque, Facebook, c'est des arnaqueurs, les dropshippers, c'est des arnaqueurs. On va quand même finir de lire cet article américain. Donc Cody a tenté l'expérience et s'est rapidement rendu compte que rien n'était simple. Après avoir lancé ma boutique, j'ai fait quelques ventes la première semaine, explique-t-il au Monde, mais je n'avais pas assez de données pour faire de la publicité ciblée sur Facebook. Il investit pour promouvoir ses produits, mais sa seule vente est loin de lui rapporter ce qu'il espérait. Tout le monde vous conseille d'offrir les frais de port internationaux, mais tous les fournisseurs d'AliExpress ne le font pas. J'ai vendu une norme $70 en espérant de gagner 30, mais mon client était au Canada et les frais de port m'ont coûté $25, je n'ai gagné que $5. Donc toujours la même chose, quand vous êtes sur AliExpress, vous cliquez sur le pays de destination du produit et vous auriez très bien pu voir que le Canada vous facturer $25. S'ajoutant à ces aléas des frais qui peuvent vite s'accumuler, et notamment l'abonnement presque indispensable à Shopify. Alors, il faut savoir qu'il existe possibilité avec Shopify, par exemple, jusqu'à 50 commandes de ne pas payer d'abonnement. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, reprenez vos sources. Le leader mondial des sites de vente, clé en main. L'option de base est un abonnement à $30, 27 € par mois, auquel s'ajoute une commission de 2% sur les ventes. En échange, Shopify héberge le site, gère les systèmes de paiement et propose divers services. La plateforme canadienne, cotée à la bourse de New York, incite assez clairement ses utilisateurs à se lancer dans le dropshipping. Je voudrais juste, entre parenthèses, quand même rappeler qu'au Canada, il y a quand même une forme de dépénalisation du cannabis qui existe, et il faut savoir quand même que le gouvernement canadien utilise la plateforme Shopify, permettre aux gens qui sont habilités à vendre ce type de produit-là, à les vendre directement, localement au Canada. Elle a racheté en 2017 Oberlo, une start-up lituanienne dont le principal produit est un module pour Shopify qui permet de chercher et d'ajouter automatiquement à votre magasin en ligne des produits trouvés sur AliExpress. Le Monde a testé le service pour les besoins de cet article et en moins d'une demi-heure, nous avons pu créer une boutique en ligne anonyme, désactivée depuis, proposant la vente des cravates Hubert Beuve-Méry, tous les sérieux du monde dans une cravate, achetez moins de 2 € en Chine au prix de 100 €. Aucun message d'avertissement quant aux droits des marques ou au fait de multiplier le prix du produit par 50 n'a été affiché. Là, je vois qu'ils affichent des photos de formation en ligne. En conclusion, je voudrais être objectif. Je pense que cet article est financé par un gros site e-marchand qui voit ses ventes diminuer depuis que de plus en plus de gens s'intéressent au dropshipping, que bien sûr, il y a des formations qui vont vous convenir et d'autres qui ne vous conviendront pas. Comme je l'ai cité tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la guitare, mais on ne devient pas guitariste en 1 an. Il me semble que c'est même B.B. King qui aurait dit qu'il faudrait 10 ans par corde. Alors imaginez 60 ans d'études de guitare pour apprendre à jouer une guitare. Je dis pas que vous allez jouer de la guitare avec Shopify, mais quand même, l'internet, c'est quand même pas quelque chose de facile de base. Il faut quand même avoir des notions un petit peu, ne serait-ce en référencement naturel, publicité, conception de site, ergonomie, optimisation, rapidité des pages, système de paiement, optimisation de vos transferts internationaux, parce que vous savez, quand vous faites beaucoup de ventes aussi, il y a un moment où vous allez vous retrouver avec des nouvelles problématiques comme celle du virement, du transfert international de vos fonds, avec les banques qui vérifient qu'est-ce que vous faites, avec qui vous travaillez, avec qui vous vendez. Alors vous savez, je vais vous dire une chose, le jour où le monde ne parlera plus d'arnaque, je pense qu'ils n'auront plus grand chose à dire. Sur ce, je vous l'annonce très clairement, et le début d'une attaque contre les dropshippers et contre ces sites pendant toute l'année, là jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à Noël, vous allez avoir M6 qui va s'y mettre, après vous allez avoir les autres chaînes d'infos, les journaux, etc. qui vont s'y mettre pour décrédibiliser cette forme d'e-commerce. Et vous savez, c'est un peu comme ce qu'on avait en France il y a quelques années, on avait des centres-villes et on a fait croire aux gens en fait que c'était mieux de prendre sa voiture pour aller se garer sur des parkings dans des centres commerciaux à l'extérieur des centres-villes. Aujourd'hui, un petit commerce en centre-ville, à part si vous faites pressing ou je ne sais quoi, vous n'avez pas possibilité d'ouvrir un magasin de vêtements ou un magasin parce que de toute façon vous n'y arriverez pas, parce que voilà, le monde évolue. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui va ouvrir un magasin de mode en plein centre-ville de Clermont-Ferrand et qui n'a pas compris que son principal concurrent c'est Amazon, je veux dire, je sais pas si à la CCI ils ont été crédibles. Vous voyez, je pourrais dire aussi qu'à la Chambre de commerce et d'industrie, ce sont des gourous quand ils font ouvrir des entreprises à des gens. Quand je vois le prix du tribunal de commerce en France, etc., il faut évoluer avec son temps.
Et aujourd'hui, avec l'e-commerce, vous pouvez vous faire livrer à manger chez vous, vous pouvez avoir une voiture qui vient chez vous, vous pouvez faire déménager votre appartement, repeindre votre appartement, etc. Il y a toutes sortes de services qui existent aujourd'hui via Internet et c'est tant mieux. Et j'espère que vous, qui êtes salarié ou qui êtes en phase de changement d'activité professionnelle, si Internet est un moyen pour vous de pouvoir évoluer dans votre vie professionnelle, je vous souhaite d'y arriver et surtout ne vous laissez pas intimider par ce type d'article complètement diffamant. Enfin, tout ce type de sites d'arnaque ont déjà été condamnés par les tribunaux de grande instance et qu'il n'y a pas de jurisprudence aujourd'hui sur la capacité à créer soi-même son propre site pour permettre à d'autres gens d'aller diffamer des gens sans aucune preuve. Voilà, moralité, n'oubliez pas, laissez un petit pouce bleu même si cette vidéo ne vous a pas plu, à vous abonner, à nous suivre sur nos réseaux sociaux et je vous dis à cette semaine pour un nouveau vlog d'ailleurs.